Hello, salut, bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de Magnetic Leader, où j'ai la joie d'accueillir des femmes exceptionnelles. Alors moi, si tu ne me connais pas, je suis Moon Céline, la fondatrice de L'Or en Toi. La mission de L'Or en Toi, c'est de révolutionner le rayonnement et l'impact des femmes leaders hypersensibles pour que tu fasses toi aussi de ton hypersensibilité ton aimant à succès en suivant ton mouvement intérieur, en faisant de tes émotions ton super pouvoir. Et bien sûr, quand il y a quelques mois, Leader d'Elite a rassemblé des femmes leaders de la francophonie pour assister au mois de novembre au Freedom Queen Live en Floride, ça a été juste une évidence énorme. J'ai dit un grand oui! Et nous partons avec plus de 50 femmes françaises ambitieuses, prêtes à créer un business hors norme, un business millionnaire, orgasmique, magnétique. Nous partons fin novembre 2025 à l'événement de l'année. La French Revolution, puisqu'il s'agit de ça, c'est un état d'esprit, une sororité d'expansion et de puissance pour révolutionner le monde en suivant ton leadership féminin. Et j'ai voulu, par cette série, faire découvrir ces leaders hypersensibles, ces leaders magnétiques que je rencontre moi aussi, que je découvre, qui sont tellement inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Ayel. Salut Ayel. Salut Céline, merci infiniment de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Comment tu vas? Écoute, ça va, je suis un peu enrhumée. Je suis en préparation d'upgrade de tout ce qu'on va vivre ensemble parce que, ben voilà, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Et je crois que tout, on a mis tellement d'intentions fortes par rapport à ces voyages. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment, c'est pas juste un événement comme ça. Je pense que c'est aussi des événements dans lesquels on met toute notre vie, tout ce qui anime notre vie, tout ce qu'on a envie d'apporter au monde, et c'est un témoignage assez fort finalement. Donc voilà, mon système physique est en train de se préparer On est au déjà en train de se changement. recalibrer, effectivement, parce que ça va être très très puissant ce qu'on va vivre au mois de Mm. novembre et ce que l'on va transmettre et embarquer. Alors, j'aimerais déjà, pour commencer, que tu te présentes et que tu te... Alors, moi, j'ai plein de choses à dire sur toi, mais je vais laisser le faire. J'aimerais que tu nous dises quel est ton X Factor, Ayel, quelle est ta zone d'excellence de génie. Ah, ah. Bon, je suis géniale déjà, Oui. comme nous toutes. Euh, donc, je suis Ayel Waterhouse. Je crois que mon X Factor, euh, c'est d'avoir la capacité de transformer tout ce qui peut être lourd en extase. Hmm. Et j'ai la chance d'avoir rencontré encore et encore dans ma vie des expériences, des opportunités, mais aussi des mentors qui m'ont permis de transformer ma souffrance en conscience, ma conscience en expansion et cette expansion en œuvre d'art. Donc, au départ, je suis artiste et voilà, j'ai eu une carrière artistique pendant près de 30 ans qui a mélangé la musique, la peinture, la créativité, etc. Et puis, pendant cette carrière, je suis devenue praticienne chamanique dans un premier temps. De la Pachacutimesa tradition, donc une tradition des Incas du Pérou. Et puis en fait, tout ça, on va dire que toutes ces formes, pour moi, ça m'a amené à une seule et même chose, qui est ce que je transmets aujourd'hui, c'est qu'en fait, la vie est un vaste terrain d'orgasme. Et ce que j'entends par là, c'est que aujourd'hui, avec pas mal d'expérience, je sais qu'on est venu pour kiffer la vie, pour apprendre à s'ouvrir à tout ce que la vie recèle pour nous Hmm. et à transformer justement ce qui nous empêche de vivre pleinement notre vie et de kiffer non seulement la vie, mais aussi qui on est. Donc c'est vraiment ce que j'appelle de qui je suis. Aujourd'hui, je suis mentor orgasmique
parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut vraiment s'aimer profondément et plus que ça encore, vivre dans le plaisir total d'être soi. Ça veut dire aussi s'ouvrir à ce qu'on aime moins et trouver du plaisir dans ce qu'on aime moins de nous, dans ce qu'on aime moins de la vie, dans ce qu'on aime moins de certaines choses. Et ça, j'adore parce que ça m'a mené à finalement créer quelque chose qui est autour des tabous. Donc, quand je t'écoutais te présenter, ben, ça me parle forcément puisque pour moi, tout le travail que je fais finalement, c'est de transformer nos tabous en trésors, en fait, nos tabous en or. Tout ce qu'on n'a jamais osé dire, tout ce qu'on a vécu et qui continue à nous plomber. Et ça veut dire aussi avoir le courage de devenir alchimiste, artiste dans notre vie, parce que bah, les artistes, et ça c'est aussi mon expérience, je crois qu'on est toutes et tous artistes de notre vie, et les artistes ont cette capacité de faire de leurs expériences, même les plus compliquées et même les plus difficiles, des œuvres d'art, des chansons, des peintures, des films. Et on est les héroïnes et les stars de notre propre vie, donc on peut faire la même chose. Voilà. Carrément, carrément. Et dans ce que tu dis, j'ai envie de rebondir sur un point, c'est que souvent l'hypersensibilité est associée à de la fragilité dans notre culture. On voit énormément de comptes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est devenu un peu un fourre-tout, l'hypersensibilité, donc il y a un peu à boire et à manger. Et on voit beaucoup, beaucoup de comptes qui expliquent comment réduire ses ressentis, comment se protéger, comment voilà, être en protection. Toi, comment est-ce que tu vois ton hypersensibilité? Comment est-ce que tu le vis dans le déploiement de ton business? Est-ce que c'est un frein ou bien est-ce que tu l'utilises comme un moteur? Moi, j'amplifie mon hypersensibilité. Alors après, bon, après, c'est un peu ma déformation professionnelle. Quand on est sur scène, parce que je suis montée, j'ai fait des milliers de concerts. Et en fait, évidemment, il y a ce truc du trac. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que parce que je suis très sensible, c'est comme si j'avais des millions de capteurs sur mon corps, dans mon corps énergétique aussi. Et j'arrive à capter l'énergie d'une salle, les émotions d'une salle. Souvent, ça, pour moi, ça arrive plus dans une multitude. J'ai plus de, on va dire, dans cette hypersensibilité, en one-to-one, ça peut être parfois un peu plus difficile. C'est pas exactement la même chose. Mais en tout cas, dans mes super pouvoirs, il y a cette capacité à capter une énergie collective et à l'amplifier, en fait, à me laisser traverser par ce que je reçois, par ce que je ressens, et à l'amplifier et à y faire surfer ma propre sensibilité, mes propres émotions. Et en fait, du coup, dans tout ce que je fais, puisque c'est peut-être un peu différent la forme de comment je transmets les choses, puisque je travaille très peu finalement en one-to-one. Je travaille beaucoup dans des gros groupes collectifs et je suis restée DJ, donc je crée des espaces d'ecstatic dance, je crée des grosses cérémonies chamaniques encore, même si maintenant je suis beaucoup plus focus sur des programmes en ligne. Malgré tout, dans ces programmes, il y a beaucoup de monde et finalement, c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire que j'arrive à capter l'énergie collective et à en créer en fait comme une sorte de canal dans lequel on va toutes pouvoir trouver notre compte, évoluer ensemble. Et je dis nous parce que chaque espace, c'est aussi un espace pour moi pour évoluer avec les personnes. C'est-à-dire que cette sensibilité, je la vois comme un talent au service collectif en fait. Et du coup, ben pour moi, ma sensibilité, c'est vraiment ce qui a créé tout ce que j'ai, enfin tout ce que je crée aujourd'hui. Par exemple, comment est-ce que je suis venue à passer totalement en ligne, puisque moi j'étais vraiment sur scène en vrai beaucoup. C'est au moment du Covid, il y a eu les annonces de lockdown, de confinement. Et tout de suite, dans ma tête, j'ai entendu une voix. Parce que pour moi, l'hypersensibilité aussi, c'est la connexion au grand mystère. J'ai entendu une voix qui m'a dit, OK, bah on va danser tous les jours. Tu vas danser tous les jours. Et à l'époque, j'avais un groupe Facebook et j'ai proposé des danses tous les matins et ma communauté est passée de 600 personnes à l'époque à 2500 personnes et on a dansé pendant 3 mois tous les matins euh, en ligne.
pendant le confinement et il y a eu vraiment ce truc collectif. Aujourd'hui, il y a encore des personnes 5 ans plus tard qui sont toujours dans mes espaces parce que, en fait, ça a créé quelque chose de très fort. Ouais. Et j'ai envie de dire aussi que cette hypersensibilité, elle me permet d'évoluer moi, mais du coup, d'amener les autres à évoluer aussi. On évolue ensemble, en fait. C'est une hypersensibilité collective. C'est, voilà, ce que Oui, j'ai je envie comprends de partager complètement ce par que rapport à tu ça. veux dire. Ouais, je comprends complètement ce que tu veux dire. Et justement, dans ces différentes phases d'évolution, donc on n'est pas toujours up, hein, il y a aussi des phases down parce que justement, on va toujours retravailler, se re-questionner, changer d'identité, faire évoluer. On voit toujours généralement les vitrines, les réussites, mais qu'est-ce qui, dans les coulisses, t'a le plus challengé pour en arriver là? Est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs éléments déclencheurs pour toi? Il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements déclencheurs. J'ai envie de te dire que ce qui a pour moi été le plus difficile à dépasser et qui est revenu encore et encore, Ouais. ça a été que parce que j'étais hypersensible, j'ai toujours eu l'impression que je n'avais pas le droit. Hmm. En fait, et je sais que tu ressens ça aussi, j'en suis sûre, parfois on sait certaines choses et on n'a pas eu besoin de faire des formations, on n'a pas besoin de... en fait, il y a des choses qui sont innées et naturelles. Et, et comme c'était inné et naturel, dans le monde dans lequel j'ai grandi, ben en fait, c'était pas vraiment accepté et du coup, c'était pas valorisé d'avoir des talents innés. Du coup, j'ai marché dans ma vie en me disant que je n'avais pas le droit. Ouais. Et quand j'étais chanteuse, je suis devenue chanteuse du jour au lendemain, vraiment en un claquement de doigts. Alors, je chantais depuis que j'étais plus petite, mais j'ai pas pris de cours, j'ai pas fait machin. Et j'ai souvent eu du succès juste le moment où je me suis dit, allez, j'y vais. Ouais. Mais à un moment, à chaque fois que j'ai eu du succès, est revenue très fort cette sensation d'illégitimité, de j'ai pas le droit. Et donc, dans ma vie, en tant qu'hypersensible, parce que je fais vraiment le lien avec ça, je me suis souvent sentie moins que face à des figures d'autorité, Ouais. c'est-à-dire des personnes qui avaient fait beaucoup de choses ou qui étaient, ben, notamment dans le milieu chamanique, par exemple, ben, il y a le chaman et puis il y a les autres. Et ça a été compliqué pour moi parce que, du coup, face à certaines figures d'autorité, eh bien, je me suis un peu écrasée et ça m'a fait perdre du temps. Donc, j'ai eu des moments d'expansion et d'ouverture où c'était vraiment entre moi et la vie et entre les deux, aucun intermédiaire. Et du coup, là, ça va très vite. Et puis, d'autres moments où finalement, moi-même, j'ai placé des personnes ou des choses comme intermédiaires entre moi et le divin, on va dire. Et là, j'ai perdu contenance, j'ai perdu pied. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment des phases assez dépressives. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est dans ma famille aussi. Donc, j'ai dû traverser ça. C'est aussi la marque du chaman, on va dire. Donc, si vous avez des difficultés, on va dire, au niveau moral ou au niveau chimique dans le corps et dans la tête, sachez que certainement c'est cette hypersensibilité qui demande à être exprimée et ça va demander en fait de construire un pilier intérieur. Donc c'est ça en fait. La vie encore et encore m'a demandé de construire un pilier intérieur. Et donc, je suis quand même passée pas mal par des phases down, notamment il y a 3 ans où j'ai eu beaucoup de succès. Ça a été souvent ça, en fait. À chaque fois que j'ai eu beaucoup de succès, il y a un truc en moi qui a fait un auto-sabotage. Et notamment, il y a 3 ans, j'ai gagné beaucoup d'argent parce que j'ai lancé mon entreprise, ça a commencé à bien marcher, tout ça. Et ça m'a mis en dépression véritable. C'est-à-dire, il y a un truc qui a fait clac, c'est pas possible. Et puis avec vraiment ce truc, je suis en train d'arnaquer les gens, mais qui suis-je pour Et blablabla. Et j'ai ça, ouais. c'est ma faute, ma très grande faute, je suis, je sais pas quoi. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à revenir. euh, et en même temps, j'ai envie de te dire que c'est ma plus belle initiation, c'est mes plus belles initiations. Donc aujourd'hui, je sais comment je fonctionne, enfin, je sais comment ça fonctionne. Du coup, j'ai beaucoup de reconnaissance face aux personnes avec qui ça a été difficile ou à ces situations qui ont été difficiles, et notamment la relation à l'argent.
Ouais. qui me passionne. Moi, j'adore la relation à l'argent, j'adore l'argent. Incroyable. Ouais, et j'adore. Et en fait, et du coup, bah, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que, comme tu le disais, en fait, j'ai beaucoup pivoté ces derniers mois. J'ai fait pas mal de changements, etc. Et notamment, j'ai compris que ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de mon mouvement, en fait. Que ça avait plus à voir avec moi, ça avait à voir avec mon mouvement. Et du coup, j'ai créé une marque et je me suis autorisée à créer une marque qui me fait grave kiffer et qui rassemble, et qui rassemble non seulement qui je suis devenue dans mon chemin spirituel qui m'a fait du bien, c'est super, mais surtout qui a ramené aussi sur le devant de la scène qui je suis quand je suis l'artiste complètement décalée, complètement barrée. Voilà. Et donc, cette marque s'appelle The Peach and the Honey. Et les deux axes de cette marque, donc de mentorat orgasmique, c'est les orgasmes et la thune. Et c'est vraiment mes deux sujets de prédilection, quoi. Ouais, c'est Voilà. génial, j'adore. Puis moi, je t'ai vu évoluer ces derniers mois et vraiment, il y a eu un clac, 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 comme si ta mécanique Mm. interne, elle se mettait en place. Et ça, c'est vraiment, c'est très beau de le voir de l'extérieur. Et est-ce que toi, tu as senti à quel moment tu changeais de fréquence et que la leader, vraiment l'identité de la leader incarnée, elle était là en toi? Qu'est-ce qui s'est passé à Oui. l'intérieur de toi où tu as senti ça? Alors, bah déjà, je dirais, comme je suis pris pas mal de claques d'ego, parce que finalement, comme j'étais très sensible et hypersensible, et je pense que ça va vous parler aussi et ça va te parler à toi aussi, finalement, j'ai développé un ego très fort, un gros ego. Et un gros système de protection, parce que l'ego, ce n'est rien que des systèmes de protection. Il Ouais. y a une peur à ressentir, en fait. J'avais peur de ressentir la vie. Et on va dire que cette année, déjà, quand j'ai fait cette faillite et quand j'ai vécu, traversé ce temps dépressif, j'ai rejeté en bloc tout ce qui était coaching, tout ce qui était tout ça, parce que j'étais là-dedans depuis longtemps. Je crois que j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi et ça a fait vraiment, j'ai tiré trop fort sur l'élastique s'est cassé et je voulais plus jamais entendre parler d'accompagnement de machin. Et en décembre déjà, le premier truc, ça a été de revenir dans l'univers d'Olivia que je connais depuis 4 ans, donc avec qui nous partons aux États-Unis. Ouais. Et c'était ouf parce qu'en une semaine, je me suis retrouvée dans son mastermind alors que j'avais dit plus jamais je rentre dans un mastermind, donc très marrant. Donc Jamais hyper dire drôle. jamais, quoi. Voilà, exactement. Et puis j'ai senti que j'étais prête et que j'étais prête à grandir parce que je crois que mon hypersensibilité, alors je blâme pas l'hypersensibilité, mais elle était aussi dans son côté un peu sombre, l'expression de l'enfant blessé, des parts enfants blessés en moi, qui du coup utilisaient l'hypersensibilité pour dire non, mais là, je le sens pas. Enfin, tu vois ce que tu décrivais Ah un mais peu oui, qu'on c'est voit, exactement ça. La plupart des tu comptes, vois. c'est ça en fait. C'est les petites filles qui se disent non mais moi je suis trop, pas assez. Mais c'est la partie Exactement, fille en nous et pas la femme exactement, puissante qui a intégré toutes ses parts en fait. Ouais. exactement. Donc déjà, il y a eu ça a été le premier truc. Je me suis dit, cette année, j'y vais vraiment. Parce qu'il y a 3, 4 ans, j'y suis allée, mais j'y suis allée justement avec mon ego en avant. Donc déjà, je me suis dit, OK, là, je vais grandir. Je vais prendre les choses au sérieux, dans le kiff, mais au sérieux. Et puis du coup, l'ego est passé derrière, comme je disais tout à l'heure, le mouvement. En fait, je me suis dit, mais en fait, je suis là pour servir. Puis c'est toujours ça qui m'a fait kiffer. Et enfin, voilà, j'ai pas fait que des trucs. Enfin, j'ai souvent servi beaucoup, beaucoup, mais j'avais cette blessure intérieure qui se mettait à saigner dès qu'il y avait un truc qui se passait pas comme je voulais. Donc là, j'ai aussi repris une thérapie l'année dernière qui m'a beaucoup aidée parce que j'avais besoin de remettre les choses très concrètement à leur place. Pas tout mélanger en fait, parce qu'on a plusieurs dimensions et c'était important. Finalement, j'avais pris beaucoup soin de la dimension spirituelle, la dimension physique, etc., mais pas tant de ma dimension psychologique. Donc ça, c'est aussi important. Et le gros shift, ça a été cet été. Donc, il y a eu, ça s'est construit. Je suis passée par plusieurs phases, etc. En mai, j'ai eu une session avec une de mes mentors
j'ai gagné une session avec une de mes mentors en partageant une story. C'est une session qui valait quand même presque 5 000 $. Et j'étais trop contente de la gagner. Et en fait, du coup, je l'ai vécu pleinement. Et quand elle m'a posé la question de pourquoi j'étais là, j'ai senti tout mon corps qui se mettait à vibrer. Je lui ai dit, mais moi, j'ai envie qu'on ressente le kiff d'être vivant, qu'on se sente. Et en fait, là, d'un coup, à la fin de la session, je me suis dit, en fait, je vais changer mon prénom. Ouais. Puisque j'avais un autre prénom avant. Et j'ai changé de prénom. C'est un prénom que j'ai reçu en cérémonie l'année dernière, mais que j'avais pas vraiment utilisé sous cette forme-là en vrai. Je me suis dit, en fait, je change de prénom parce que je change d'identité. Maintenant, Ouais. j'incarne cette femme-là, en fait. Cette femme qui dit oui à la vie, qui dit oui à ressentir et qui dit oui à toutes les sensations, confortables ou moins confortables. Et la suite de ça, ça a été que cet été, du coup, avec mon mari, avec qui on est mariés depuis 6 ans, on a eu vraiment ce moment de questionnement, est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Mm. Parce qu'on était dans quelque chose où finalement, j'avais peur de lui montrer qui j'étais, parce que j'avais peur que si je lui montrais qui j'étais, il s'en aille. Et il avait la même peur. Ah Et ouais. on s'est dit ça, non mais c'est génial, on s'est dit ça, on s'est dit, ben en fait, voilà. Et là, d'un coup, c'est comme si nos masques étaient tombés Ouais, les et voiles on sont vit une déchirés, relation. vous êtes vus, quoi. Ah mais, non mais laisse tomber. Fou. Incroyable. Le truc fou. Et du coup, le truc tellement fou que tout a... C'est comme si tous les deux déjà, on s'est dit, puisque moi j'ai écrit pas mal de choses, on a écrit beaucoup et tout ça, on a posé ce qu'on voulait et là, notre dénominateur commun, c'était couple cosmique et les orgasmes cosmiques. Donc voilà. Et on s'est dit, en Yeah. fait, on est ensemble pour vivre une super vie et pas que avoir des orgasmes cosmiques sexuels, mais aussi des orgasmes de la vie de tous les jours, du quotidien, de kiffer d'être ensemble ou de pas être ensemble, mais voilà, de se sentir libre, mais en même temps ensemble. Et ça a été un gros shift parce que j'ai compris que entre le moment où, enfin, que tout ce que j'avais fait dans ma vie, jusqu'à ce moment-là, où ensuite j'ai fait aussi une cérémonie chamanique cet été très puissante, voilà, avec une plante maîtresse, enfin, ça a été assez fort. Et en fait, ça m'a rappelé que depuis 10 ans, la vie n'arrête pas de me dire que je suis là pour cette vie orgasmique. Et je suis là pour activer le plaisir. Et je suis là pour sortir de la lourdeur, sortir des luttes de pouvoir aussi. Parce qu'en fait, quand on n'est pas dans le plaisir, on est dans la lutte, en Ouais. vrai. Oui. Et de toute façon, la vie va nous présenter avec des résistances. Donc, on aura de toute façon des luttes, il va y avoir des choses à dépasser, etc. Mais on peut le faire en disant bienvenue à la vie. Et en fait, c'est vraiment une toute autre manière de voir la vie. C'est aussi une manière qui est très présente dans le tantra ou même dans des choses comme le shibari japonais, qui est l'art d'attacher avec les cordes, etc., où finalement la conception de la douleur est aussi un prétexte à trouver une forme de plaisir. Et ça, bon, c'est très avancé, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui nous ouvre dans des choses qui, au départ, dans la tête, paraissent être restreignantes ou paraissent être limitantes. Et donc ça a été le gros shift. Et du coup, moi qui avais toujours résisté à cet appel de la vie, parce qu'encore une fois, j'ai fait beaucoup de cérémonies chamaniques, les plantes m'ont toujours montré la même chose et je ne voulais pas voir. Eh ben, du coup, j'ai décidé déjà, j'ai écrit orgasmique et je me suis dit, OK, ben, je vais sortir un petit programme. C'était même pas un programme, c'était une expérience. J'ai décidé, OK, je vais créer cette expérience pour planter vraiment cette nouvelle direction. Donc, c'était The Orgasmic Experiment. Et la réponse à cette expérience a été assez extraordinaire, ne serait-ce qu'en termes de personnes qui se sont inscrites. Il y a eu 146 inscrites, donc Ouais. c'est énorme. Ouais, c'était vraiment. C'était mon, Ouais, ouais.
Ouais, un magnifique programme. Puis au final, moi, ça m'a permis de tester des choses, de voir des choses, de recalibrer des choses. Et j'ai envie de te dire la dernière touche qui a aussi à voir avec ce qu'on va vivre ensemble en Floride, c'est que du coup, j'ai décidé en août, je venais de lancer Orgasmic Experiment et j'ai décidé d'aller à Londres pour un événement qui est un peu un préquel de Freedom Queen Live auquel on va en Floride. Et j'ai senti quelque chose de très différent dans mon approche de ce moment-là, parce que quelque part, j'avais toujours été un peu en résistance. Comme j'ai été beaucoup sur scène, j'ai passé ma vie en fait à m'habiller, me déguiser, incarner quelque chose, être un personnage, enfin arriver, être belle, nanana, nanana. Mais je l'avais jamais fait juste pour moi. Je l'avais toujours fait parce que je vais être en public, parce que je vais être... Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que je peux me donner l'espace de me sentir vraiment ultra belle, ultra bien, même si je suis pas en train de performer sur une scène, même si c'est pas moi qui anime le truc, en gros, même si je suis dans le public. Et comment, en fait, cette démarche d'aller à Londres peut être vraiment mon upgrade d'identité, c'est-à-dire comment est-ce que je peux faire de ce moment un truc orgasmique, pour le coup. Mhm. J'ai mis du temps à... J'ai passé beaucoup de temps, j'ai cherché comment j'allais m'habiller, j'ai fait les boutiques à Paris et en fait, pour finir, c'était génial. J'y suis allée en lingerie. Je me suis offert un body de lingerie ultra beau. Enfin, je me suis offert vraiment un cadeau. J'ai C'était investi de la comme... lingerie, ton super body ouais, glue, là, c'était de la lingerie. Ah c'est de ouais. la lingerie. Eh ben, écoute, ça rendait hyper bien. Ouais. Et ben, la belle lingerie avec vraiment... je me sentais trop belle dedans Ah, mais tu et l'étais? c'était voilà, et c'était la première fois que je me sentais comme ça. J'ai même mis des stilettos, même quand je faisais de la musique, je ne mettais pas de stilettos, donc j'avais des chaussures à talons avec des talons aiguilles, voilà, les Ah oui. stilettos. Truc fou, en or, bien sûr. Ah bah ouais. Bref, évidemment. Et j'y suis allée à cet événement. Et donc ça, c'est vraiment l'upgrade. Et je vous invite à n'importe quel événement que vous allez vivre, que ce soit un événement de famille ou que ce soit quelque chose, un concert dans lequel vous allez, qui vous avez envie d'être dans cet événement. Et j'y suis allée vraiment en me disant, je porte la femme orgasmique. Je suis là pour que toutes les femmes et notamment dans ma grande vision, il y a que toutes les femmes au-delà de 50 ans euh, puissent continuer à vivre le plaisir et l'orgasme d'être elles-mêmes. Qu'en fait, on sorte de ce côté de l'agisme, parce que j'avais aussi cette croyance que si j'ai pas réussi à 40 ans, bah, ma vie, elle est finie, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et là, non, en fait, bien sûr que tu peux jouir, même si tu n'as jamais joui à plus de 50 ans, bien sûr que tu peux te faire belle, bien sûr que tu peux rayonner grave et que tu as plein de choses à apporter et que tu peux devenir millionnaire et il y a vraiment, vraiment, tout est possible. Et je portais ça sur moi. Et ce qui a été fou dans cet événement, c'est que il y a eu plein de choses. Le lieu était super. J'étais à fond, c'est-à-dire que j'étais à fond dans l'événement. Et à chaque fois qu'il y avait un truc, j'étais là, je te jure, j'avais les bras comme ça, bah, comme quand je suis sur scène, mais genre. Et en fait, tout le monde est venu me voir pour me dire, j'ai adoré ton énergie, merci et tout. C'était génial. Et c'est là, dans cet événement-là, que j'ai reçu The Peach and the Honey. Ok. Et j'ai reçu, on a fait un mini exploration. J'ai reçu une pêche, j'ai reçu le miel. Je me suis dit, The Peach and the Honey. Peach for ecstasy, honey for money. Et quelqu'un m'a dit, qui était avec moi, il me dit, mais j'adore ton énergie, tu as vraiment une énergie de pin-up. Ouais. Et ça a fait 1 et 2 font 4. Ça a été dingue parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune et que j'avais mon premier groupe avec lequel on a pas mal cartonné, on a fait beaucoup de tournées, en fait, j'étais en pin-up. Et c'était mon truc, tout l'aspect pin-up, etc. Ça Ça te faisait va vraiment bien, partie de mon truc. c'est un univers qui te va très très bien. Exactement. Ouais, Et ça, je l'avais mis de côté. ouais. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, donc c'est aller carrément encore plus loin.
C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, ce qui manque aujourd'hui à l'univers du coaching, ou pas que du coaching, mais de l'accompagnement en ligne, c'est le décalage. Ouais. C'est l'image décalée. C'est oser incarner quelque chose qui va être artistique, mais qui va nous sortir de la belle photo où je dois montrer un certain code de la réussite basé sur le luxe, alors qu'en fait, on peut aussi aujourd'hui créer des brandings et des images qui Mm. sont beaucoup plus basées sur les pochettes d'albums, par exemple, sur, tu vois, penser vraiment l'image, l'identité, ton branding, ta boîte, Ouais. comme une artiste, pour le coup, de musique, tu vois, une artiste pop, tu vois, devenir, c'est pas juste, tu peux devenir Taylor Swift, Chappell Roan, enfin, toutes ces femmes, en fait, qui créent des univers, Madonna qui a créé un univers, Ouais. et et moi, en fait, bah voilà, ça a fait un énorme upgrade quand même. C'est-à-dire que je suis passée de la nana qui sort de l'intermittente un peu frustrée qui sort de j'ai gagné trop d'argent, c'est horrible, attends, on va révolutionner l'image en fait, et surtout on va ramener du fun et on va ramener du kiff, du plaisir et sortir un peu de ce côté très sclérosé et sclérosant de sous prétexte que j'ai une entreprise, ça doit être sérieux, c'est machin. Et je pense qu'on peut jouer avec plein de choses et il y a plein de trucs à faire. Donc c'était long tout ce que je t'ai dit, mais Mais moi, je trouve que c'est fantastique parce que c'est là où tu ramènes de la fraîcheur. Donc, on est parti de quand est-ce que tu as eu ce switch et ce qui s'est passé en Angleterre, en fait. Et où je trouve que là, tu parlais tout à l'heure d'axe, de centre, de pouvoir personnel. Et là, je trouve que tu as vraiment trouvé ton centre, ton équilibre et ça se sent et ton identité. Et c'est là où est vraiment ta force et ta plus-value. Et je trouve que ce côté artiste de musique qui débarque avec ton univers hyper... Enfin, moi, quand je regarde ton Instagram, je me dis, putain, je comprends pas tout, mais j'adore. Ah, ça y est, c'est bon, ça commence à prendre forme. Tu sais, pendant des mois, je regardais, je disais, ah ouais, avec des images, en fait, moi, je mettrais pas ça. Et c'est trop drôle parce que, tu sais, je sentais qu'il y avait ce côté qui se cherchait. Et là, maintenant, t'es en plein dedans. Et je trouve que c'est vraiment ta force et ta plus-value, c'est ce côté disruptif, mais au niveau du branding, au niveau de d'oser, de casser les codes, d'être dans ta liberté, dans ta kiffance, dans ton orgasme, d'ouvrir tout le champ des possibles, et y compris au niveau visuel. Et t'es super forte là-dessus, et je trouve que t'es vraiment bien calée. Vraiment, c'est très beau de voir ça aujourd'hui se déployer, en fait. Oui, et par rapport à cette hypersensibilité aussi, j'ai envie de dire que je ne me rendais pas compte que quelque part, en fait, à un moment, comme je suis passée par plein de phases très spirituelles, puis moi j'ai toujours été spirituelle, enfin je pense comme toi, mais nous les hypersensibles, on est quand même très reliés à la vie et à la nature, et c'est un peu difficile de ne pas être en lien avec l'invisible en fait, hein. Mais en fait, à un endroit, j'ai fait l'amalgame, j'ai cru que c'était mon identité en fait. Et Ouais. ça m'a alourdi. Et mine de Ça rien, il y a m'a... plein d'interdictions dans la spiritualité. Et puis surtout, c'est mon enseignant amérindien, il parlait ça des faux-prêtres, de tout ce mouvement New Age qui est apparu avec les années 70 et qui ont déconnecté de cette réalité ancrée dans la matière. Et donc, Exactement. il faut être, voilà, il y a plein d'images lumineuses dans la matière, dans l'énergie, alors surtout les femmes, hein, très douces, même les hommes. Et alors, pas d'argent, surtout pas d'argent, c'est tabou parce qu'il y a tellement plus grand, tout ça. Mais en fait, on oublie toute la part incarnée et tout le masculin. C'est bien, mais si tu le relis pas à la matière, ça fait pas sens en fait. Et notre Mm. matière aujourd'hui, si on veut créer des choses, si on veut ouvrir le champ des possibles, ben, l'argent, c'est une ressource. Et puis, ce qui est très beau, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est moi, je transmets les 13 mères depuis longtemps, et c'est la septième mère de clan, celle qui aime toutes choses, qui est la gardienne de la sexualité, qui explique que le mouvement du donner et du recevoir de l'homme, c'est je reçois par le cœur et je donne par le sexe. Mais la femme, c'est je donne par le cœur et je reçois par le sexe. Et ça fait Mm. 2000 ans qu'on a été éduqués à donner par le cœur, mais à fermer le sexe. Parce que Mais grave, mais bien sûr. quand tu commences à débloquer le premier chakra, te dire j'accepte de recevoir dans mon sexe, ça fait péter des limitations, des barrières énormes. Et en fait, c'est ça le cycle de la vie aussi, de recevoir tout.
et pas uniquement d'être dans ce don de soi, oui, mais si tu l'incarnes pas, tu casses ce cycle naturel du féminin aussi. Et c'est évident. Mais carrément. Carrément, et c'est aussi pour ça que bah, tous mes outils, tu vois, depuis ça, donc le breathwork est quand même une des modalités principales que je transmets, et l'astrologie sont devenus le breathwork orgasmique, l'astrologie orgasmique, en fait, des outils pour justement non seulement faire péter les verrous de notre premier chakra, mais aussi faire circuler l'énergie pour qu'elle puisse être exprimée au niveau de la gorge, parce que le chakra de la gorge, l'accepter dans notre présence aussi, et sortir du paradigme chrétien, euh, mère ou pute, tu vois. C'est ça. Bah ouais, désolée pour les mots, mais en fait, parfois, il faut appeler un chat ou une Non, mais c'est chatte une même pas chatte. mère, la Vierge. Oui, voilà, c'est Elle ça. a La été mère, vierge ou la putain, elle voilà. a été mère sans relation sexuelle. Donc c'est la Vierge, Voilà, la pute, quoi. Et donc, exactement. il n'y a pas de sexualité. C'est pas possible. Donc en fait, c'est aussi reconnecter la femme à ça. Oui, et puis, bah, tu vois, pour moi, dans tout le paradigme orgasmique, il y a vraiment aussi autour, et notamment pour nous, les entrepreneurs, moi, j'ai fait vraiment le lien ces dernières semaines avec la difficulté de vendre, la difficulté de recevoir de l'argent, parce que justement, c'était directement lié à cette empreinte dans nos cellules de, bah, en fait, on fait la pute, quoi. Tout simplement, tu vois. Et ça, c'est fini, les filles, les femmes, les entrepreneurs, là, no way, on change ça, là. On est là pour ça, en fait. Et pour moi, les hypersensibles et les femmes hypersensibles, on est vraiment là pour ouvrir de nouveaux champs des possibles et pour se libérer de tout ça. On est dans une grande phase d'ouverture de l'humanité et on est là vraiment pour se reconnecter à cette abondance de la vie parce que la vie, elle est abondante en fait. Mais oui, carrément. Et puis, je sais aussi que, et toi et moi, on est reliés au dauphin, puisque Ouais, voilà, qui est quand même, s'il y a un animal qui représente l'hypersensibilité, pour moi, c'est vraiment les dauphins, quoi, connectés à tout. Et puis moi, un des grands enseignements des dauphins, hormis la beauté, l'innocence, etc., c'est vraiment aussi que c'est la liberté. Et j'ai vu des tas de choses sous l'eau, parce que ça fait plusieurs années que je vais nager avec les dauphins. J'ai vu à la fois de la beauté, mais j'ai vu aussi des orgies, quoi. Des orgies de carrément, dauphins et tout sous carrément. l'eau. Et Ouais, en fait, ça m'a libérée, quoi. Je me suis dit, bah ouais, en fait, tracasse pourquoi est-ce pas. que je me limite, en fait? Parce que du coup, la liberté, c'est la liberté. C'est pas une forme de liberté. Une forme de liberté, c'est pas la liberté. Ouais, tout à fait. Je suis désolée, il y a mon Voilà. téléphone qui sonne. Attends, je l'éteins. Pour une fois, je l'avais pas avec moi. Et si tu avais juste un seul message à transmettre à une femme hypersensible qui rêve de réussir mais sans se trahir, qu'est-ce que tu lui dirais en deux, trois mots? Ce que je dirais, c'est que être pleinement soi et donc pouvoir vivre pleinement cette hypersensibilité, c'est aussi accepter de ressentir des choses qu'on a passé notre vie à juger sur Ouais. soi. Et donc de s'ouvrir vraiment aussi à toutes les parts de soi qu'on aimerait profondément que ce ne soit pas là et de dire mais c'est OK. Et Mm. donc de mettre notre hypersensibilité à notre service en apprenant à prendre soin de nous avec beaucoup de sensibilité aussi, dans le sens où bah, c'est OK d'être comme ça, c'est OK de ressentir ça, c'est OK d'être l'imperfection parfaite de la vie. Et ouais, ce serait ça mon message. Ah, c'est une super conclusion. Je te remercie. Bien évidemment, je mettrai sous cette vidéo comment contacter Ayel. Et puis, ben, dis-moi, pour finir, quelle est ton actu? Déjà, je pars en Floride avec toi. Yeah, yeah, yeah! Donc là, c'est la grosse actu. Non, il y a plein d'autres choses. Il y a notamment le challenge Money Honey. Ouais, Donc ça, c'est un challenge
on va vraiment aller explorer pendant 3 semaines notre relation à l'argent, mais c'est pas que la relation à l'argent, c'est vraiment un challenge pour aussi gagner des sous, Mm. dans le sens où c'est aller challenger tout ce qu'on croit, les tabous sur l'argent, ce qui est bien, ce qui est pas bien, les arnaques, les machins, les trucs. Et alors, j'ai commencé fort parce que c'est un challenge qui se fait aussi sous affiliation, c'est-à-dire qu'une fois que tu rentres dans le challenge, on fait 50-50, c'est-à-dire tu as un lien. Et tu peux amener des personnes, et à chaque fois que tu amènes une personne, tu peux toucher la moitié du tarif du challenge pour toi. Ça veut dire qu'avec 2 personnes que tu amènes, bah, tu rembourses ton investissement. Et là où c'est hyper stretchant, et c'est très très drôle, déjà moi ça me stretch, hein, mais c'est que je vois qu'en fait les gens sont hyper méfiants, comme s'il y avait quelque chose sous roche. Et j'adore parce que en fait l'idée c'est vraiment d'aller booster ça, enfin, tu vois, d'aller vraiment voir ça, de voir ce qui se joue et d'exploser nos limites, Bah, bien nos sûr. plafonds Et de intérieurs, tu tout vois. ce qu'on a construit autour de ça. Et alors, nous, en France, on a vraiment à faire péter les cases à ce niveau-là, hein. Mais bien sûr, Là, mais on grave. s'autorise rien, hein. Mais non. Et puis surtout, dès que ça touche à l'argent, il y a un truc hyper sérieux, etc. Et en fait, non, ce n'est pas. Par là, on va vraiment aller sur le côté très concret, mais on va aussi aller sur le côté beaucoup plus quantique. On va aller aussi sur la relation entre l'argent et le plaisir, sachant que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé The Peach and the Honey. C'est parce que le sexe, les orgasmes et la thune sont les sujets les plus loaded de notre société. Et moi, je suis là pour faire bouger tout ça, en fait. Et j'ai été créée pour ça et je suis au service de ça. Et voilà. Donc ça, c'est mon actualité. Il y a plein d'autres choses. Il y a un mastermind. Enfin, en fait, il y a Pas beaucoup les de choses liens en en mouvement. dessous. Ouais, ouais, on mettra Exactement. les liens en dessous. Et puis, t'es vraiment très à ta place, ça te va très bien tout ça. Quand on Yeah. en toi, eh bien, tout le mois de novembre, je vous ai concocté un super programme qui s'appelle Frequency. Je vous amène en début de mois, vous avez votre mentor dans la poche. En début de mois, je vous amène faire pas le festival, le live avec Leader d'élite. Donc ça va être juste incroyable. C'est une femme absolument dingue et on part tout ensemble à la fin du mois en Floride voir juste Bridget James. Frequency, c'est comment est-ce qu'on change de fréquence. L'inspiration de leaders hors pair, de femmes hypersensibles absolument incroyables qui ont fait des changements de ouf. Comment elles ont fait? Je vous amène avec moi en coulisses. Je vous prépare 2 masterclass pour vous l'expliquer parce que franchement, quand on a des exemples inspirants comme ça fait juste waouh! Des fois, il faut pas chercher à réinventer le fil, à couper le beurre. Faut juste appliquer les méthodes. Grave, grave. Mm. Aya, je te fais d'énormes bisous. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à Je toi, te dis à tout vite. Céline. J'ai hâte en Floride. Yeah.